L'agriculture se modernise sans cesse, y compris sur le plan juridique et notamment au sein des structures d'exploitation. Le monde agricole étant très varié, entre petite exploitation et grand domaine, chacun doit trouver la structure la mieux adaptée pour exploiter et rechercher une meilleure rentabilité. En France, il existe plusieurs formes d'exploitation, l'entreprise individuelle ou la mise en société. La forme d'exploitation la plus simple est l'entreprise individuelle, car elle ne nécessite aucune formalité juridique. L'exploitant a la qualité de chef d'exploitation et exerce lui-même son activité agricole. Le conjoint ou les membres de la famille qui travaillent sur l'exploitation ont, eux, le statut de coexploitant, conjoint collaborateur, aide familiale ou salarié. Sous cette forme juridique, le patrimoine professionnel et le patrimoine privé ne sont pas distincts et l'exploitant reste responsable des dettes de l'exploitation, même sur ses biens personnels. C'est pourquoi, face aux enjeux économiques, les exploitants font de plus en plus le choix de l'exploitation en société. Au Château La Pierrière, nous avons dissocié le capital foncier et le capital d'exploitation. Nous avons un GFA qui détient les terres et les bâtiments et une EARL pour gérer l'exploitation. Ces mises en société nous ont permis de conserver le domaine familial et de mieux organiser notre entreprise agricole en regroupant les moyens matériels, comme la machine à vendanger, les moyens financiers et les moyens humains. Par ailleurs, la transmission en a aussi été facilitée. Il a été ainsi possible de transmettre petit à petit, notamment le foncier, car il est plus facile de céder quelque part que de partager des terres, des bâtiments ou du matériel. Si les sociétés dans le secteur agricole représentent un peu moins de 40% des exploitations en France, elles mettent en revanche en valeur plus de 70% du territoire agricole français. Sur le plan juridique, il existe 3 grands types de sociétés agricoles. Les sociétés foncières, les sociétés d'exploitation et les sociétés commerciales. Pour les sociétés foncières, il s'agit du GFA. Le groupement foncier agricole permet de conserver le patrimoine foncier en dehors de l'exploitation proprement dite. Le foncier détenu sera alors loué par bail rural à long terme à un exploitant individuel ou à une société d'exploitation. Souvent, le GFA reste dans le cadre familial et les parts sont détenues par les membres d'une même famille pour éviter l'indivision. Mais parfois, le foncier peut être porté par des investisseurs qui veulent diversifier leur patrimoine dans le cadre d'un GFA dit investisseur. À côté des sociétés foncières, on trouve les sociétés d'exploitation qui ont pour objet la gestion et l'exploitation d'un domaine agricole ou la réalisation d'un travail en commun, parfois dans des conditions comparables à celles d'une exploitation familiale, notamment sur le plan social. Les plus utilisés sont dans l'ordre le ARL, le GAEC et la SCEA. Les différences entre ces types de sociétés peuvent porter sur le nombre et la qualité des associés, personnes physiques ou personnes morales, le montant du capital social et la responsabilité financière des associés. Dans toutes ces sociétés civiles, il faut au moins 2 associés, sauf dans le cas de l'EARL, qui est le nôtre, et qui peut être unipersonnel. Dans un GAEC, par exemple, tous les associés doivent être exploitants et exercer leur activité agricole à titre principal. Chez nous, les associés non exploitants sont admis, comme ma sœur, qui exerce une autre profession, et ma mère, qui a pris sa retraite il y a quelques années. En revanche, je détiens en tant qu'exploitant plus de la moitié du capital social. Enfin, les sociétés commerciales sont ponctuellement utilisées en agriculture, telles que le GIE, groupement d'intérêt économique, dont l'objet est de faciliter ou de développer l'activité de ses membres, mais aussi la SARL et la SA. Le choix du type de société nécessite une profonde réflexion de la part du client. En ce qui me concerne, je dois les accompagner afin que les bonnes questions soient posées. La maîtrise de la spécificité du monde agricole me permet ensuite de conduire efficacement cette réflexion, d'apporter des solutions adéquates et des conseils adaptés à la situation de chacun de mes clients agriculteurs ou viticulteurs.